Yo les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va visiter une collection de Hot Toys incroyable, celle d'Olivier. Si vous aussi, vous voulez qu'on vienne voir votre collection, n'hésitez pas à nous écrire sur le mail qui s'affiche juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite après le générique. Et les amis, on est donc chez Olivier. Donc merci à toi de nous accueillir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Voilà, Olivier, 39 ans, collectionneur dans l'âme depuis tout petit et collectionneur de figurines principalement 1/6 articulées et vintage que vous verrez pas aujourd'hui. Mais voilà, je Ouais, me tu as une présente. collection de jouets qu'on ne verra pas sur la vidéo C'est parce ça. que voilà, c'est pas ici. Mais là, aujourd'hui, on va plus parler de Hot Toys, toutes ces marques-là, un peu un sixième. On va dire, on est sur de la figurine articulée, si je puis dire, de luxe. Voilà, c'est ça, avec des tarifs premium et des prestations, des ressemblances avec les personnages premium. Ouais, ouais, c'est niveau ressemblance, c'est vrai que c'est assez fou ce qu'on peut voir chez Hot Toys. On a que de la Hot Toys ou on a d'autres marques? Non, il y a diverses marques. Moi, je fais du Inart, du Q-Model, Dam Toys et énormément de custom que je fais depuis une dizaine d'années. Et comment ça t'est venu cette collectionnite aiguë, du coup? Alors, j'ai commencé en 2007 avec Limit Close, Ok, fan de Sensei, aïe. génération 80-90. Voilà. J'ai commencé avec Limit Close, j'en ai environ une centaine qui dorment chez mon père. Ouais. Et en 2010, mon épouse, ma copine à l'époque qui est devenue mon épouse, pour Noël 2010, elle m'a acheté une Hot Toys, celle du Joker, la MMS 68. Donc ça, c'est ta première Hot Toys. Voilà, comme j'étais grand fan de Batman, comme on peut voir derrière, elle m'a acheté cette figurine là pour Noël et Et t'es tombé dedans. elle a déclenché un truc qu'elle n'a pas pu gérer après. Mais elle a créé un Ah monstre. ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais que ça nous fait un Une point hydre. commun. Ça nous fait un point commun parce que moi, pareil, une des premières figurines que ma femme m'offre, c'est la Hot Toys de Wolverine, du Wolverine 2. Ouais. Par contre, derrière moi, je suis passé en 1/12 parce que le manque de place, Ouais. clairement, ça. Enfin, vous allez voir de toute façon au fur et à mesure de la vidéo, ça prend quand même énormément de place, même si c'est ultra quali. Et ouais, donc du coup, c'est ta femme qui t'a mis dedans. Alors, C'est ça. même si t'avais un peu les myclos avant, comme tu dis. C'est ça, voilà. Il y avait les mid-close avant, mais pour les 26, c'est elle qui a déclenché le drame. Et bon, elle en a Et alors, pas loin de 150 dans le salon, quoi. la vraie question, est-ce qu'elle regrette? Non, il s'en fout, c'est que ça me fait plaisir. Ouais, bon, c'est bon alors. Voilà, et puis elle est un peu geek aussi, Ouais. elle joue un petit peu Ah, à la PlayStation. parce Donc, qu'on le dit, on en rigole, mais c'est souvent un sujet tabou hein, dans les couples, hein, le fait ouais, qu'il y ait un ouais, ouais, ouais. collectionneur et. Non, non, moi, ça, j'ai la chance d'avoir une femme compréhensive. Bon, c'est cool. On a de la chance, alors c'est bien. C'est ça. Et du coup, toi, comment tu fonctionnes? Tu t'y accordes un budget mensuel, annuel? Comment ça se passe? J'ai un budget mensuel, qui peut être plus ou moins extensible, Ouais. mais ouais, j'ai mon petit budget et je tape. Soit je solde les précos de Ouais. mes 1.6 qui sortent, parce que je fais tout en Tu marches préco. à l'après-co, ouais. Voilà. Ouais. Et je complète avec du vintage, je trouve, à droite à gauche. Quand tu dis que tu complètes ta collection avec du vintage, Non, non, ouais, enfin, je complète ma collection avec le vintage, mais mon budget aussi. Ok. Il y a des mois où je vais pas avoir de précommande qui tombe, ça va me donner un budget un peu plus important pour Oui, forcément. taper du vintage D'accord. sur les sites de seconde main. Ok, parce que c'est vrai que moi, j'ai souvent la question en commentaire, et ça, les gens, ils pensent pas assez. Ils s'intéressent aux figurines une fois qu'ils les voient en vidéo. Et beaucoup disent, mais attends, tu la trouves où? Elle est introuvable. Les gars, l'après-co, c'est super important. Hmm. Si tu veux pas rater une figurine, non seulement à l'après-co, bah, tu l'auras au prix le plus bas à la sortie, quoi qu'il arrive. Et si tu attends le jour de la sortie, bah, soit elle aura augmenté, soit tu la trouveras plus. C'est Hmm. souvent comme ça et dans toutes les gammes, en vrai. Je suis pas si d'accord Ouais. avec moi, mais Ouais. après le vintage, c'est encore un autre sujet. Le vintage, c'est Tu fais quoi différent. en vintage d'ailleurs? Alors, je fais Dino Rider, Tortue Ninja, Batman la série animée, Batman Forever également, tout ça chez Kenner. Ouais. Les Aliens versus Predator, les Gargoyles également.
et Jurassic Park. Ouais, 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 on est de la même génération. Et c'est C'est ça. évident et on voit d'ailleurs dans ta collection Dino Riders que, bah, qui est très bien exposée d'ailleurs, j'aime beaucoup la façon dont tu l'exposes. Tu disais qu'il y avait des customs dedans et Ouais. comment ça se passe quand tu fais un custom? Comment tu décides de faire un custom? Comment? Alors, pour les Dino Riders, c'est une gamme qui coûte cher. Mmh, Elle est enfin, elle est recherchée parce qu'elle n'a pas été beaucoup vendue à l'époque. c'est vrai. Ça a été vendu l'espace de 3 ans, je crois. Et du coup, les figurines sont chères, elles sont assez rares et il y a beaucoup de casse. Ouais, c'est Les fragile? plastiques sont fragiles. Plus fragile que les masques du coup, c'est pareil? Alors, masque, je connais pas du Ah, tu tout. connais pas du tout, Ça, OK, je l'ai ouais. pas du tout eu. Ouais, Pareil, les G.I. Joe mmh, et Musclor, je ouais, l'ai pas du tout fait pareil, qu'acheter ouais, moi-même. Musclor pas du Donc, tout, ouais. je connais pas ces gammes en fait. D'accord, ouais. Et mais ouais, c'est très fragile. Et du coup, j'essaie de choper des dinosaures et des pièces d'armure abîmées, Ouais. pas très chères en occasion. Et comme je suis assez manuel, bah, je me lance dans des modèles inédits ou si c'est vraiment dégradé, sinon je peux faire de la restauration. J'ai déjà fait de la restauration. Et tu fais du coup des personnages qui sont jamais sortis dans la gamme? Ouais, de personnages, OK. ouais, tirés de mon De ton imagination, imagination ouais, carrément, ouais. OK. J'ai fait quelques adaptations de personnages du dessin animé, Ouais, voilà, qui sont sortis dans des couleurs différentes et tout ça. En jouet, je les ai repeints aux couleurs de l'animé. ouais. Et après, j'ai fait des dinosaures et des personnages complètement originaux, quoi. Comme ouais, complètement inventé, OK, c'est cool Voilà, ça. histoire d'agrandir la gamme. Parce que petit, j'ai eu la chance d'avoir quasiment toute la gamme. C'est le truc de ton enfance ou des trucs rachetés du coup? Tous ceux qui sont en originaux là, c'est toute mon enfance sauf deux que j'ai D'accord. acheté, la série 3 qui était sortie en 90 et qui n'a pas été beaucoup diffusée en France. Ouais, ouais. On avait Euh, parlé dans la vidéo de Vintoy, ça, c'est vrai que c'était la galère à trouver la série ouais, 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 3. Ouais. ouais, ouais. Il y avait que trois dinosaures différents plus les Ice Age. Moi j'avais eu le Pachyrhinosaurus Ouais. et les deux autres je ne les avais pas donc je les ai rachetés. Et, et après tout le reste là, enfin tous les customs là, c'est des OK. choses que j'ai achetées à droite à gauche, pas trop cher, et ça m'occupe les images, quoi. Ouais, mais c'est impressionnant que tu les aies gardées avec toutes les pièces de ton enfance, quoi. Généralement, si on perd toujours une petite arme, un petit casque. Ouais, bah alors j'ai eu un petit peu de pertes et de dégâts, mais Ouais, pas beaucoup, parce que j'étais un gamin très soigneux. ouais. Pareil avec mes tortues ninja et tout ça. Avec tous les armes et tout. Ouais, ouais, quasiment. Ah waouh. Sur une cinquantaine de personnages que j'ai gardés de mon enfance, il devait me manquer une dizaine d'armes, quoi. Ah oui, Ouais, d'accord, ouais, ça ouais, non, va. non. euh, Très soigneux. Ouais, du coup, ça me fait faire des économies. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Après, il faut savoir qu'on peut aussi trouver les armes à l'unité maintenant sur les scams Vinted, les sites de revente, hein. Tout à fait, mais bon, de suite, enfin, l'arme, tu vas la payer 4 ou 5 C'est euros. ça. Tu rajoutes les Ouais, frais de port, bah, de suite, ça te coûte ouais, 12-13 euros. Si tu ouais. fais ça à toutes les armes, C'est si ça. Ça t'en te as fait un beau beaucoup, budget brocante, 13 euros en plus, hein. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, plus c'est en brocante, enfin, j'en ai fait quelques-unes, mais je trouve jamais de trucs intéressants. Ah, ça, C'est après, la compliqué, hein. brocante, c'est encore un autre débat et un autre sujet, je pense, hein. Du coup, pour en revenir au budget, quelle est la figurine qui t'a coûté le plus cher dans ta collection? Alors, c'est pas une figurine articulée, contrairement Ouais, à la grosse majorité de ma collection, c'est une statue, c'est la Iron Studio, Batman. Alors, je sais plus son nom, elle doit avoir un ouais. nom, spécifique, mais c'est une, échelle un tiers. C'est une entière celle-là, OK. Ouais. Et je l'ai acheté sur Sideshow, je l'ai reçu en 2018, donc j'ai dû la préco en 2017. Donc Sideshow qui est la marque officielle. Ouais. Distributeur officiel, Distributeur voilà. officiel, ouais. À l'époque, Iron Studio, donc qui est une marque brésilienne, n'était pas distribuée en Europe, hein. Sideshow était les seuls distributeurs au niveau mondial à cette époque-là. Et bah, pour l'avoir, cette statue, il fallait obligatoirement passer par eux. Et en 2017, j'ai fait un voyage aux USA Ouais, et au studio Universal à Los Angeles. Je suis tombé pas sur l'Iron Studio, mais sur une Prime One, celle du Batman Noël. Et d'accord. le format m'a complètement subjugué, tu vois. Ouais, Ça, c'est vraiment écrasant comme format, et puis tu as des détails de de fou. fou. Du coup, j'ai hésité entre ces deux-là. Et mon cœur est parti vers la Iron Studio parce qu'elle représentait plus Batman, le Batman générique, on va Ouais. dire, que le Batman Noël qui est C'est assez un beau spécifique. mix entre tous les Batman, en fait, l'Iron Voilà, Studio. c'est Ouais. ça. Et du coup, ben, j'ai précommandé cette statue-là et elle était à 900, quasiment 1000 $. Ouais.
Et avec les frais de douane, plus les frais de port, La bonne vieille douane. voilà, tu te tapes obligatoirement depuis les USA et puis Ouais, Sideshow qui charge comme il faut aussi frais de port. un frais de port. Ben, elle m'a coûté 1700 balles. Ah ouais, t'as Ouais. coûté le double quasi de Ah, la ouais, figurine. j'en ai encore les fesses qui Bah, saignent. tu m'étonnes. Mais alors, tu dis qu'il double en frais de port. J'imagine qu'il y a le packaging, la protection de la figurine. Ah ouais, non, mais Est-ce que du coup, c'est bien protégé quand ça a ça arrive? été, oui, livré Ouais. par un transporteur sur palette. Ouais, voilà, c'est un Non, truc quand non, même ouais, bien non, rodé. ça a été, j'ai pas eu de casse Ouais. à la livraison. Non, non, c'était bien fait, mais bon, Oui, après, oui, tu 700 payes balles le. entre les frais de Tu port aurais et la pu avoir douane. combien de figurines pour 1700 balles? C'est vrai que tu boites un Voilà. peu. Alors, on l'aura compris, hein, dans tes principaux univers, on a principalement Batman. On a vu un peu de Dino Rider. Il y a d'autres univers que tu collectionnes. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors les Tortues Ninja, hein, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, toute ma collection tourne autour des univers Années que j'ai 90. connus quand j'étais gamin. Ouais. Et ben voilà, en fait, les jouets que j'ai collectionnés petits, on les retrouve dans ma collection maintenant, Mm. dans un format plus grand et Moins plus joué. voilà, Voilà, ouais. plus adulte. Mais voilà, on retrouve toujours les mêmes univers. Donc, les Tortues Ninja, donc je fais la collection des NECA, Ouais. dessins animés et films en un 12. Les Aliens et Predator, il y a les figurines les Hot Toys, les NECA également, avec la gamme Kenner Les Tribute, rééditions Kenner, ouais, c'est voilà, ça. les figurines qui ont été remises au goût du jour par Qui NECA, ont été upgrade. voilà, des versions Kenner. Je fais également un petit peu de Marvel, des dinosaures. Alors les dinosaures, j'en ai pas beaucoup, ils sont tous en carton, quasiment tous en carton. Mais je fais les dinosaures de Jurassic Park de la marque Nanmu. Ok. Ça, c'est de la statue, du coup. C'est de la statue, Ouais. alors c'est pas de la résine, c'est du PVC, Ouais. c'est du échelle 1,35 Bah, et pour un dinosaure, c'est déjà bien, un 35. voilà, ouais. Et elles sont super bien finies, elles sont super belles. Donc On voit aussi un peu de films d'horreur. voilà, il y a les films d'horreur aussi, parce que l'âge d'or des films d'horreur, c'est quand même les années 80-90, avec tous les slashers et tous les monstres qu'on connaît. Donc j'en ai quelques-uns en vitrine. Du J'en Spawn. attends d'autres, ouais. Spawn, c'est que du custom parce qu'il y a très peu de choses en 1.6 qui est sorti en officiel. Oui, puis c'est que McFarlane qui fait Spawn, de toute façon. Ou je dis des Ouais, bêtises. alors pareil, je l'ai en carton, je ne l'ai pas sorti. Ouais. J'ai la Medicom de Ok. Spawn, mais très fragile. Elle est sortie en 2006 et le corps est hyper fragile. Enfin, c'est le problème des Medicom 26, Ouais. le corps casse D'accord. facilement. Donc moi j'ai une épaule qui est pétée. Et on voit des figurines de militaires. Et ça, c'est ouais, Ouais. pour ma partie custom. En custom, j'ai fait beaucoup de personnages Batman que tu peux voir derrière. Mm. C'est un pote qui sculpte les têtes. Ok. On peut faire la petite pub Ouais, ouais, bien sûr. donc C'est fait pour. Seb's Custom sur Facebook, qui est sculpteur Ouais. à temps plein. Il me sculptait les têtes à l'époque. Hein, c'était C'est son petit sculptement, c'est délire. impression 3D, c'est quoi? Ouais, c'est sculpte à l'ancienne, Ok. à la Monster Clay. Ok. Voilà. Donc, il faisait des têtes, il s'était lancé dans une gamme Batman, il faisait un petit tirage à 10 exemplaires hein, et Ok, trop il bien. revendait ces exemplaires. Donc, moi, je lui en ai acheté à chaque fois un exemplaire hein, pour chaque personnage, Ouais. ce qui a permis de faire toute la ligne Batman que j'ai derrière nous. Et là, c'est 100% Custom. custom de ma part. Je fais également un peu de militaire, parce que je suis maître chien. Et je fais du custom de gendarme. Ok. Voilà. D'accord. Et tu fais tout de A à Z, t'achètes les vêtements à part, les têtes à Voilà, c'est part, ça. Voilà. Je monte et tu tout montes de ta A à Z, figurine. ce qui n'existe pas, parce qu'il n'y a quasiment pas de figurines de l'armée française qui Ouais. existent. C'est vrai. Et on a des spécificités dans la tenue et dans l'armement et les accessoires. Ouais. Donc je le fais moi-même. Je fabrique voilà, avec de la pâte green stuff, Ah, d'accord. du Ah, c'est tissu. pas que de l'achat de l'assemblage, c'est Non, 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 vraiment, non, ouais. non, je fabrique certaines parties. Et bah, du coup, ça me fait des figurines assez uniques. Hein. Mm. Et bah, j'ai une page Facebook pour voir tous mes customs. D'accord. C'est Belial Custom. Et bah, c'est notamment ces figurines de gendarmes qui m'ont amené beaucoup de monde sur la page. Ouais. Parce que mes figurines avaient été reprises par Par d'autres une customistes, page, ouais. non, par une page gendarmerie nationale. Ah oui, d'accord, Ouais, carrément.
je crois que c'était la Loire ou la Haute-Loire. Ok. Et après, la gendarmerie nationale avait Ah, bah, repris, trop bien. avait repris mes figurines, ils Bah, avaient c'est fait cool. un post et tout, et là, je t'avais pris une avalanche Ouais, parce que de... c'est marrant parce que d'un côté, tu me dis, ils en font pas, mais moi, j'ai l'impression que sur Facebook, quand je vais sur des groupes de vente, d'échange, d'achat, figurines, ainsi de suite, tu as quand même pas mal de fans de figurines de militaires Ah ouais, qu'on trouve sur ces ouais. groupes, et tu as beaucoup de groupes, Facebook notamment, autour de la figurine Hot Toys, Enterbay, enfin un sixième en militaire, Mm. justement. Et tu dis que c'est juste le côté français qu'on trouve moins, en fait. C'est ça, c'est Ouais, le côté français. côté gendarmerie. Voilà, les deux. Alors, il y a du CPA-10 et du Commando Marine qui sont sortis il n'y a pas très longtemps chez Easy et Simple. Ouais. Par contre, Hot Toys, avant de faire des figurines de cinéma, ils faisaient des figurines militaires. Ils font un peu de G.I. Joe aussi, qui Euh, peuvent être assimilés à du militaire. ouais, et ils avaient fait deux figurines du GIGN Ok, à Hot Toys, donc, ok. que j'ai dans ma collection aussi. Et c'est, à ma connaissance, les deux seuls Officiel. figurines de gendarmes qui existent. Ok. Donc voilà, moi j'ai Ah, développé c'est ce côté-là intéressant. parce que c'est mon métier En plus, c'est également. ta passion, ça te crée une communauté, vous échangez entre vous, c'est trop bien. Voilà, c'est ça. C'est Donc ça qui est cool dans une collection aussi. ouais. Et bah, j'ai reçu beaucoup de demandes Bah, tu m'étonnes. pour faire des figurines dans le même style, mais bon, ça prend énormément de Bah temps. oui, oui, oui. Donc Puis t'as un métier qui te prend beaucoup de temps déjà aussi de base. voilà. Donc j'ai pas le temps de me lancer là-dedans. Et tu l'as envisagé ou pas d'en faire un peu un business, un métier Pas de faire de la création, Ouais, mais ouais, ça me titille un petit peu la reconversion, parce que j'imagine. ça fait déjà plus de 20 ans que je fais ça. Ouais. C'est dans un coin de ta tête. Ouais, voilà, le métier du jouet en général, et surtout la conception, m'intéresse, hein. Le problème, c'est qu'en Ouais, bah France, oui. on ne conçoit pas beaucoup. Ouais. C'est vrai, Faut aller ouais. aux USA. Hélas. Après, ça Aux coûte cher en France de USA, concevoir. voilà. Ouais. Mais faut aller aux USA ou en Asie, mais c'est vrai Mm. que la conception de jouets, C'est c'est ma compliqué. petite Bah ouais. enfant, et c'est un truc qui me plairait Ah beaucoup. ouais, c'est intéressant ça. Tu parlais de ta page Facebook, t'as d'autres réseaux, on peut suivre tes collections ou pas? Facebook et sur Instagram aussi, mais Ouais. je poste très peu sur Instagram. Ok. Bon, de toute C'est façon, principalement Facebook. on Ouais. mettra tout ça en lien si vous voulez aller Ouais. voir sous la vidéo. Bon, le cœur de la collection, ça reste quand même Batman. Ouais. Du coup, moi, je veux savoir ton Batman préféré. Un acteur ou un version Ah, BD? je. Ou les deux? Alors, ouais, les deux, Ouais, des vas-y. gourmands. Ouais. Ouais, bah, niveau cinéma, je vais pas être très original, mais j'arriverai pas à en déterminer un. Ah, Mais ça serait égalité, Keaton et Bale. alors, Euh, est-ce que c'est pas genre. Parce que moi, je sais ce que. Moi, regarde comment je le pense. Pour moi, Keaton, c'est le meilleur Batman. D'accord. Par contre, les films de Bale sont les meilleurs. ouais, Tu vois, il y a niveau un côté comme ça qui scénaristique, me. ouais, Ouais, voilà, ouais. les Batman de Nolan, ouais, Il y a ce ils sont monstrueux. côté-là. Même le dernier, The Batman, Avec Pattinson. moi je l'ai beaucoup aimé, hein. Il est très fort en Batman. Il est noir, tu Mm. sens que Batman, t'as pas l'essence du super-héros, Ouais. ouais, c'est la vengeance, C'est le comme il dit début un peu, dans le ouais, film. ouais. Voilà, c'est un mec lambda qui s'habille Les pour scènes, casser la gueule et les scènes de à... combat, c'est bien dark comme dans les comics, quoi. Ouais. Ouais, non mais enfin, Et le il y en pingouin. a qui tapent dessus, moi je le trouve très bien. Le pingouin, le meilleur d'histoire. Le pingouin est Ouais. chouette. Ouais, mais je préfère quand même celui de De Vito, mais Ou le alors pingouin est très bien. celui de la série. Ouais, ou la série Il aussi. est fort aussi, celui de Gotham. Ouais, Ah, le il pingouin est de pas mal. Gotham, il est C'est très le très seul bien. truc que j'ai aimé dans Gotham d'ailleurs. Ah ouais? Oh non, j'ai détesté. Sérieux? Ouais. D'accord. Alors, j'ai eu du mal à me lancer, mais au bout de 5 épisodes, j'ai trouvé ça énorme. Ouf. Moi j'ai bien aimé la première saison, après Ouais, j'ai lâché, ça partait trop en couille. Ils ont chié d'accord. sur le background des personnages, je trouve. Après, t'es très comics, toi aussi. Ouais, Voilà. ouais, Donc, moi qui ai plus la vision film ou la vision des jeux vidéo, Arkham Knight, tout ça, je vois peut-être la chose différemment, tu vois. peut-être. Ouais. Et du coup, tu disais aussi, t'as un préféré dans les comics. Ouais, dans les comics, moi j'aime beaucoup. Alors, c'est pas forcément un niveau scénaristique, parce que des fois il prend pas les bons choix, Ouais. mais c'est les dessins de Libermejo. Donc, le Donc, Cara Design. voilà, donc celui qui a fait Batman Noël, Joker. Voilà, il a fait plusieurs Mais c'est très sombre. Batman Deathblow. Ouais, c'est très Ouais. sombre, c'est très réaliste comme dessin, et j'aime beaucoup. J'aime également aussi le Batman dans Un Long Halloween Ouais. et la suite à Mère Victoire de Tim Sale. Ça, c'est un design complètement différent, parce que là, au Ouais. contraire, c'est très épuré. Mais j'adore ces deux versions-là. Ok, bah c'est cool. Moi, si vous savez pas par où commencer dans les Batman en comics, vous avez des références maintenant. Moi, la question qui fâche tout le temps, tu devrais en garder que 3 de figurines. Alors, figurines, on va démarrer avec toi par les figurines que tu as achetées.
Ouais, c'est un sujet compliqué, hein, Et heureusement puis que j'imagine que ça change selon les périodes. ouais, mais après je suis assez fidèle quand même, Ah, parce qu'il y a des figurines que j'ai depuis, quasiment mes débuts, hein, ouais. depuis le début des années 2010. Heu, déjà en premier la Batmobile. Top 1, la Batmobile. Ouais, Batmobile de Keaton. c'est ça, c'est The Batmobile pour moi, c'est la référence, Ouais, avec celle du dessin animé bien aussi, sûr. mais celle-là, voilà, elle a tellement une classe, énorme. Donc la Batmobile Hot Toys. En deuxième, le Batman qui va avec, le Batman, Michael Keaton, Du premier film, du coup, parce que voilà, tu as 2 versions, hein. On a c'est ça. ouais. Moi, je vais partir sur la DX9, parce que j'avais le film en cassette, celui avec Nicholson, et je l'ai poncé quand j'étais petit. Ouais. Alors que le pingouin dans le 2, il me faisait un peu peur. Ouais. J'avoue que quand j'étais môme, il faisait un peu Ah, mais il flipper faisait quand un même. peu flipper Ouais, l'univers des Batman ouais, de ouais, Keaton, de ouais, toute ouais, ouais. façon, hein. Et ouais, non, le premier, la cassette, je l'ai poncé quand j'étais môme. Donc, Ouais, ça, une Madeleine de Proust, un peu, ce souvenir d'enfance c'est ça, qui voilà. Et en troisième, je dirais, c'est une que j'ai achetée récemment, la InArt du Joker. Alors, j'ai pas la version optimale, hein, parce que moi j'ai les cheveux sculptés en plastique. Il y a une version avec des vrais cheveux ouais. qui existent, mais ouais, elle était pas dans mes cordes niveau bourse, donc j'ai laissé C'est tomber. si cher que ça quand t'as les vrais cheveux? Enfin, il y a vraiment un Mais nouveau un prix, le problème, c'est prix qu'il la différent? vendait en double pack, Ah, d'accord. donc avec deux figurines dedans, Ouais. et c'était un pack à 1000 balles. Ouais, tu peux l'avoir en solo, en fait. Voilà, Ouais. le seul moyen d'avoir juste une seule figurine, Mmh. c'était avec les cheveux sculptés, et je l'ai D'accord. payé un petit peu plus de 300 balles. Mais si t'avais le choix, t'aurais pris cheveux, Ouais, réels? ouais. Ah ouais. À savoir que Hot Toys vient d'en sortir une, la version artisan, Mmh. avec les cheveux sculptés aussi, et qui est encore un chouïa supérieur à la InArt. Sauf que bah là, il est de 800 balles, hein, Ah oui, qu'il faut d'accord. sortir pour l'avoir. Donc 800 balles, une figurine. Je veux bien Bah, tu peux en avoir 2, quoi. payer la Toi qui marches. qualité, mais Ouais, ouais, voilà, faut ouais, pas tomber dans la connerie non plus. bien sûr. Moi, j'ai la version sculptée à 300, Elle est très bien. mettre 500 balles de plus pour juste avoir des cheveux, voilà, des vrais Ouais. cheveux, ça fait yesh, quoi. Ouais, totalement, totalement. Et vu que tu fais aussi du custom, si tu devais faire un top 3 de tes customs? En premier, ben, je prendrais celle du gendarme maître chien, parce que c'est ce que je fais Ouais, ça te représente? toute la journée, toute la nuit, voilà. C'est mon boulot à temps plein, c'est une passion. Mmh. Mon spawn aussi, alors j'en ai deux. Il y en a un que j'ai pas fini, je vais le faire en version commando, je pense. Ouais, Mais la version que j'ai finie, je l'ai faite il y a une dizaine d'années, là, avec, je me suis bien fait chier sur la cape. J'ai passé 15 heures rien que pour la cape. ouais, Et quand je l'avais posté sur les réseaux, j'avais eu un beau succès. Donc je partirai sur celui-là. Et puis c'est un personnage que j'aime beaucoup, Spawn, ouais. que j'espère qu'on verra bientôt au cinéma, dans le film de Todd McFarlane, À voir, qui ouais. tarde à sortir. À la fois tu as envie, à la fois ça fait un peu flipper, hein. McFarlane, il prend pas que des bonnes décisions de mon point de vue, tu vois? C'est Donc vrai aussi, ouais. c'est chaud. Mais bon, c'est un personnage que j'aime Bien sûr. énormément. Et en troisième, je dirais, dans ma ligne Batman custom, Mr. Freeze. D'accord. Euh, Et c'est Mister Freeze tiré d'un comics, du coup, c'est ça? C'est tous mes personnages de Batman, que j'ai fait en custom, j'ai pioché un petit peu partout. Ah, t'as C'est pas de des versions l'imaginaire un peu. c'est pas des versions fidèles que j'ai OK. fait à tel BD ou En gros, tel. c'est un peu tes interprétations à toi. C'est ça, Ah putain, c'est sympa complètement. ça. Ouais. Je pensais que c'était tiré d'un comics, tu Non, vois? non, non, Ou du ah tout. C'est ouais, création originale. comme pour les Dino Riders, en fait. Voilà, OK. comme les New Riders. Ah, tu vois, ça, je l'avais pas, cette détail-là. Ah putain, c'est intéressant. C'est intéressant. Je fais des mix de, voilà, de plusieurs Donc, tout tes versions custom différentes, quoi, voilà. Batman, c'est ta vision du personnage, bah, du C'est double ça. face, du Ouais, Joker, ou ainsi ouais, de ouais, suite. ouais. OK, trop bien. C'est cool d'être chez toi parce qu'on n'a pas encore eu le format Hot Toys et grandes figurines sur la chaîne. S'il y en a qui veulent se lancer dans ce genre de collection, est-ce que tu peux les guider en leur disant où tu les achètes, comment tu t'organises pour acheter une figurine, comment ça se passe? Alors, au début, quand j'ai commencé, je préférais commander local. Donc, j'achetais, En France, voilà, en France sur des boutiques en ligne ou en Belgique. Machine Et Gun, ouais, ouais. Machine Gun, ouais, ça, je commande beaucoup de pièces détachées Ouais, ils sont sur très, Machine Gun, bah, par contre. Tu vois, en armée, ils sont très bien. pour Ouais. mes customs, c'est pas mal du tout. Non, je sais pas, enfin, on va pas donner Tu de peux, nom, si, mais si, ah, tu peux, il n'y a pas de souci. il y a En bien ou en mal, ici, tu peux ouais, dire ce que tu veux.
Non, il y a, en Belgique, je commande un petit peu de temps en temps quand je rate les précos à l'étranger. Je commande chez Meat Factory. Meat Factory, ok. Il est très 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 bien. Sinon, je commande principalement en Asie, à Hong Kong, chez One Six Ouais, Kit. ok. Et Très très bonne boîte. l'avantage, c'est que l'Asie, tu tapes pas tout le temps la douane. Ah Ça ben, arrive, j'ai mais quasiment jamais la ouais, douane. ouais, ouais, c'est très rare. Ouais, Mais autant aux États-Unis, c'est tout le temps, c'est ça. qu'en Asie, pas forcément. C'est ça. Donc, One Six Kit, Ouais. très très bien. TNS Figure, un petit peu moins. Alors, j'ai été énormément client de 2015-2016 jusqu'à très récemment. Et ben, en fait, j'ai eu deux, trois petits Des fois. désagréments. Ben, ils oubliaient de m'envoyer une préco. Ah ouais, non, Tu vois, donc ça c'est relou. voilà. Donc tu t'attends 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils envoient rien, t'envoies un message déjà pour les toucher, c'est compliqué. Et quand tu as une réponse, ah, ben, on l'a plus en stock, ben, on vous fait en avoir et tout ça. Ouais, si je préco, c'est pour avoir ma figurine, quoi. C'est ça. Euh, donc, Ton avoir, je m'en fous. j'en ai encore quelques-unes en préco chez eux. J'espère que ça se passera bien pour la suite, hein, mais Un peu déçu. ouais. Hmm. Après, pour du in-stock, C'est cool. Ouais, c'est très bien très sûr. bien. TNS, Juste se méfier sur les précaux, quoi. voilà. Et KG Hobby également, qui est une très bonne boîte. Ok. Ça tombe bien. Ok, bah écoute. J'espère que ça en aidera certains. Voilà. Et ne pas avoir peur du fait de payer en dollars. En plus, C'est pas. on est gagnant avec l'euro, si je dis pas de bêtises. Alors, très légèrement, mais Ouais, de toute façon, c'est là-bas qu'on trouve les meilleurs prix. Donc, d'accord. c'est pas la- on les a avant l'Europe et Oui, pour un petit peu moins cher. Et avec ces boutiques-là, c'est sécure. ouais, et puis Donc, même souvent, enfin moi je le vois sur mon format 1/12e, il faut savoir que bah, moi je travaille principalement avec des partenaires et avec des boutiques que j'aime bien. mhm, Et quand tu commandes au Japon, comme tu le dis, au Japon ou aux États-Unis, tu les as avant. Et quand elles arrivent en France, parce que tu dis oui, mais tu les as avant, mais tu vas te payer la douane, tu vas te payer le port et tout. Mais au final, quand elles arrivent en France, les prix affichés, souvent, ça revient comme si tu avais payé la douane et mhm. le. Enfin, t'es pas loin du même Parce prix, hein, qu'ils ça joue à 10 balles, parce quoi. qu'ils rajoutent la TVA, Oui, donc oui, c'est ça. forcément, C'est voilà, ça. la Donc, douane, faut pas, c'est la comme tu dis, faut TVA. pas hésiter à faire de l'import, même si on aime. Enfin, c'est cool d'avoir des boutiques en France, des mecs qui se donnent et tout. Moi, je suis le premier à les aider quand je peux. Mais c'est vrai qu'au final, tu l'as un peu en avance et tu t'en sors au même prix, quoi. Ouais, tout à fait. Dans ta collection, alors hors custom, bien sûr, parce que c'est forcément les plus rares, vu que c'est toi qui les fais, ce serait quoi ta ou tes figurines les plus rares? Ben, dans le 1.6, on peut pas trop parler de rareté parce que les figurines ne sont pas numérotées ou Moi, y a alors pas. Je pensais, tu très vois, très et. peu. Ouais. Il y a pas de, c'est des grands tirages en général, plus de 3000 pièces. Mais après, il y a des gammes qui sont quand même relativement rares. Pas de petites marques, notamment, peut-être? Voilà, Ouais. des petites marques, hein. Moi, je partirais sur mes Tortues Ninja là, de DreamX, euh, qui, euh, qui sont pas faciles À à trouver. trouver. Leonardo et Raphaël, on peut encore les trouver, mais Michelangelo et Donatello, ouais, elles sont super cotées. C'est plus de 500 balles la figurine. D'accord, ah oui, quand même. Donc, ouais. Elle Donc, coûtait combien à la base? moi, je les avais préco à 180 € Ah oui, elles pièce. ont bien pris, hein. Ouais. Elles ont bien pris. Bah, c'est une gamme comme c'était une toute petite marque, ils ont sorti que ça. Et ils ont perdu la licence Ah mince. TMNT rapidement. Il n'y a pas beaucoup de figurines qui sont sorties et comme elles sont super réussies, Ouais, du coup, c'est assez ben, limité voilà, maintenant. Ouais. les collectionneurs C'est vrai que moi, c'est les les apprécient. premières qui Voilà. m'ont frappé en rentrant. Ouais, en rentrant. Ouais. Et après, il y a mes coups modèles aussi, hein, mes figurines coups modèles qui sont. Alors, ça parle pas, la figurine de niche, ça parle pas à énormément de monde, mais on les retrouve pas dans beaucoup de collections, mais c'est des figurines originales. Et là, elles ont une particularité, c'est que les armures sont entièrement en métal. Elles D'accord. sont très très lourdes et je trouve qu'elles ont une finition de fou ces figurines et du fait que voilà, ça soit des figurines de niche et elles sont un peu chères aussi à l'achat, je dirais. D'accord. On est d'accord. Donc, tu me disais que c'est un univers inconnu. C'est vraiment sorti de l'imaginaire des mecs qui font les figurines, quoi. Ouais, voilà, c'est cette marque, ils font de la figurine historique, hein, Ouais. comme j'ai un Le Templier Templier, ouais. de l'ordre de Malte, mais ils font également, ils ont une collection un peu à part sur des figurines un peu plus horreur, Ouais. médiévale et horreur.
Horrifique, Et ouais. voilà, Tu très dans années l'imaginaire, 80. hein. Ouais, 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 ouais. tu très dans l'imaginaire, hein, c'est un truc de fou. Le monde de l'horreur et tout ça, voilà, Ouais. ça me parle toujours, le fantastique et l'horreur. Donc, j'aime beaucoup cette gamme. Toi qui es dans le custom, est-ce que tu peux nous donner est-ce que tu peux nous donner un tips de ce que tu as pu faire à Système D un peu à la débrouille? Ouais, alors faut avoir beaucoup d'imagination et ça te permet de sauver pas mal d'euros dans la conception du custom, parce que c'est quand même quelque chose qui coûte cher. Alors, moi, j'essaie de détourner un maximum d'objets qui m'entourent. Par exemple, pour mon pingouin, quand quand je l'ai créé, j'ai acheté une veste assez grande d'une figurine de Winston Churchill. Et pour le côté moumoute, on le voit tout le temps représenté avec un manteau chaud. Le pingouin, en fait, j'avais un chat à l'époque et il avait déglingué son arbre à chat. Et avant de le jeter, je me suis dit, putain, la fourrure, là, l'habillage, ça pourrait me servir pour le pingouin. Et du coup, ben, j'ai utilisé ça pour faire la fourrure. Mon Mister Freeze aussi, toute la tuyauterie, c'est des Scooby-Doo, hein, tout bête. Les bouteilles de liquide cryogénique dans le dos, c'est des capsules de gaz pour les bombes à chantilly. La visière du casque, c'est un capuchon de mousse à raser. Voilà, Tout à la débrouille, tout à la récup. C'est bien pour la c'est planète ça, en ouais. plus, hein. Mais dans le garage, j'ai un carton plein, hein, plein de petits déchets que je me dis, ça peut servir C'est pour quelque fou, chose plus tard, tu vois. c'est fou. Et, pareil, mon épouvantail, c'est la paille. J'ai pris de la filasse de plombier, donc voilà. Dans les Ok. magasins de bricolage, dans les Cultura, les Actions, qu'on passe dans les rayons loisirs créatifs et tout ça, je jette toujours un œil parce qu'il y a des trucs pas chers mais qui peuvent servir Mm. pour me dépatouiller pour la création de custom. Ok. Eh ben, merci pour tous ces conseils précieux. Avec grand plaisir. Alors, tout à l'heure, on parlait des boutiques que tu conseillerais à quelqu'un qui veut débuter dans le 26e, mais maintenant, si demain ton fils te dit Papa, je veux commencer à collectionner les figurines, qu'est-ce que tu me conseilles dans un premier temps? Tu lui dirais quoi? Euh, Ne fais pas ça. Ouais, ouais. Non, mon gamin, je lui dirais de taper plutôt dans ce qui lui parle en premier lieu, hein. Donc, il est fan des Tortues Ninja comme papa. Ouais. Donc, bah, qui se lance dans ces Tortues Ninja. Mais pour ceux qui voudraient se lancer dans le 1.6, Dans la collection de base, hein, ouais, figurines, oui, oui. ouais, enfin, dans la Hot Toys, voilà, les figurines qui sont un peu chères, hein. Bah, je citerai Gandalf, fuyez pauvre fou, quoi. Parce que c'est un sacré budget. Ouais. Et c'est assez addictif. Au début, moi, quand j'ai commencé, alors les figurines ne coûtaient pas aussi cher que maintenant. Quand j'ai commencé, elles étaient entre 150 et 180 euros. Là, maintenant, on est dans les 300 maintenant, hein, Ouais, ouais, ouais. chez Hot Toys. Hein. C'est minimum Et encore, ça s'est 250. stabilisé un petit peu. Heureusement, Ouais, ouais. Non, mais il y a un moment où ça allait plus haut, ça hein, montait fort. Ouais. dans mon souvenir. Hein. Ouais. Et ouais, à mes débuts, les Hot Toys c'était 150, 180, les Sideshow c'était 80 euros. Bah, par mois, je pouvais en acheter 4. Ouais, bah ouais, ouais. Alors là, maintenant, Bah non, c'est c'est plus plus possible. Bah, possible. c'est sûr. Hein. Maintenant, tu lâches le salaire, quoi. Donc, C'est ça, c'est ça. Ouais, faire attention, être sélectif ouais. dans ce qu'on veut. Euh, Vraiment prendre des pièces de personnages qui te parlent vraiment à ton âme d'enfant. Ouais, et pourtant, tu vois, c'est marrant, tu dis ça, mais toi comme moi, je pense qu'on a tendance à s'éparpiller dans les univers, tu vois. Donc, mais on arrive quand même à donner des conseils. Faites ce qu'on dit, Ouais. pas ce qu'on fait. Après, après moi j'ai commencé il y a 15 ans. Donc, Ouais, voilà. Il y a forcément beaucoup de voilà, choses maintenant, oui. voilà, j'ai pu, Puis quand tu as fait le tour d'une collection, tu regardes un peu ailleurs, c'est logique. c'est Je veux ça. dire, une fois que quand on voit tous tes Batman notamment, forcément qu'à un moment donné, tu as des univers un peu semblables du côté de Marvel ou du côté des films des années 90, des années 90, comme tu disais, qui t'ont plu et qui t'ont donné envie. Mais c'est vrai que le côté s'éparpiller, c'est quand même. Faut faire attention à ça. C'est C'est. ça, Ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. Dans ta collection, est-ce qu'il y a une figurine, voilà, on va parler d'un jouet, qui t'évoque des souvenirs, qui a une place particulière dans ton cœur?
Ouais, bah, là, c'est un achat récent là, que Ouais. j'ai fait. Donc, j'ai ressorti du grenier de chez mon père tous mes Dino Rider il y a 2 ans, 2 et 3 ans. Et donc, j'ai fait mes customs et tout ça. Et j'avais mes souvenirs là, de quand j'étais gamin. Mon père travaillait sur Paris. Et à une période de Noël, on était allé dans un magasin de jouets. Et je me souviens des Dino Rider, donc ces jouets que j'avais eu. Et, et je me souviens des boîtes avec le rabat et tout. Et enfin, tu soulèves, déjà, elles avaient une illustration magnifique Et à l'époque 90, sur, c'était sur, fort hein, sur sur le, ouais, les packages. Hein. sur le dessus, là. Et tu soulevais le rabat, un peu comme les chevaliers du Zodiac, là, et tu découvrais le jouet. Et je trouvais ça fantastique. Hein. Et récemment, là, sur le Bon Coin, j'en ai acheté une de boîte, là, ptérodactyle. Alors, le ptérodactyle, le pteranodon, pardon. Alors, c'est pas la plus rare, hein, elle est même assez Mm. commune, cette figurine, mais celle-là, elle a. Le fait de l'avoir, de la réouvrir, du coup. Voilà, elle Ouais. est complète et surtout elle est scellée d'usine. Donc ça fait 35 ans Et dans cet état. voilà, que c'est fermé, elle n'a jamais été utilisée. Et je t'avoue que quand j'ai reçu ça, que Ouais. j'ai soulevé le rabat et tout, ça m'a un peu remué Ça fait quelque chose, ouais, ça met la petite larme. les entrailles, Ouais, tu vois. il y a Enfin, moyen. franchement, je me suis revu à l'époque. Tu replonges dans l'enfance. Voilà, c'est ça, à Paris, quand mon père bossait à Paris. Voilà, ça m'a plongé dans ma petite enfance. Ouais. Ah ouais, c'est excellent, c'est ça les souvenirs qu'on aime. Hein. C'est Ouais. aussi pour ça qu'on collectionne à la base, hein, Mm. parce que la plupart des trucs, ok, c'est récent dans ta collection, mais c'est tes souvenirs, comme tu dis, c'est des films que tu avais en cassette, que tu regardais, que tu ponçais, tu vois. Ça en fait partie le jouet, hein, C'est ça, c'est ça, clairement. c'est Hein. ça. Toi qui es très dans l'imaginaire, est-ce qu'il y a une figurine qui n'est jamais sortie, que tu rêverais de voir naître? Alors, même si tu fais des customs, que tu rêverais qu'un fabricant ou autre fasse. Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui a déjà été fait. Et que tu sais faire, pour le coup. Et voilà, ouais, Mm. quand c'est dans mes cordes, il y a des choses que je peux faire. Hein. Non, mais dans les Tortues Ninja que j'ai là, les DreamX ou N6, moi j'aurais bien aimé que la gamme continue et qu'ils étendent aux autres mutants, notamment Splinter et Bebop et Rocksteady. Là, je trouve Ouais, il manque fortement à cette gamme. ouais. Enfin, il manque fortement. Ils ont fait que des tortues dans cette gamme, c'est ça? Ils ont fait les Tortues, Shredder, Casey Jones, April O'Neil Ok, et Krang. oui, ok. Et il n'y a qu'April O'Neil que j'ai pas parce que je la trouve pas belle. Ouais. Mais voilà, ils ont sorti ces personnages-là. Et un Bebop, un Rocksteady et un Splinter, ça aurait été super cool. Et dans d'autres marques, il n'existe pas un 6 ou... Bebop et Rocksteady ici, Ouais. c'est Zero qui les a Ah oui, sortis. Très Zéro, c'est vrai, en plus, Et je l'ai vu. c'est les versions du film, Ok. du deuxième film. Là. Ah oui, pas version. C'est pas version animée, Ouais, c'est pas version comics et tout ça. Voilà, c'est les versions du film et j'ai pas beaucoup aimé les films donc d'accord. je fais pas du tout. Et non, Splinter, non, c'est de l'inédit. Ok. Donc, faudrait un très bon sculpteur pour Ah, faire les parties du body. ouais, Et ouais, après, puis en plus, Splinter avec son côté poil et tout, ouais, c'est chaud. ouais, Hein. ça Ouais. serait costaud. Après, la partie vêtements, je peux m'en charger. Ça va, ouais, le Ouais. peignoir de Splinter, c'est pas le plus dur Je l'ai dans fait, l'animé. ouais, je l'ai fait sur ma figurine du Lastroné. Donc, Ouais. je peux le faire. Olivier, merci de nous avoir présenté cette si belle collection de Hot Toys. Je suis bien content d'avoir enfin une collection de Hot Toys sur ma chaîne. J'espère que tu as passé un bon moment. Excellent. En tout cas, Merci à on vous. a échangé même en off, c'était très intéressant. Du coup, bah, n'hésitez pas à aller le suivre sur sa page Facebook. Tu as un Insta qui tourne pas trop, mais on va quand même le mettre en lien au cas où si un jour tu le relances, au moins ça peut attirer 2-3 Ouais. personnes. Vous, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire la figurine que vous avez préférée. Si vous avez des questions à nous poser, bah, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. L'abonnement et le like, ça aide toujours aussi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!